Dans les problèmes sur les vecteurs, en première comme en seconde, on vous demande de prouver des alignements ou du parallélisme, mais cette fois, vous devez prendre l'initiative de faire une décomposition ou d'introduire un repère. Par exemple, ici, on vous demande de démontrer que des droites sont parallèles, mais sans vous donner les étapes intermédiaires. La nouveauté en première, c'est que vous devez vous-même choisir une méthode. Soit vous construisez un repère, soit vous partez sur une décomposition. Le repère est plus intéressant quand vous avez plusieurs questions qui s'enchaînent, car il est long à mettre en place, mais très efficace une fois qu'il est construit. La décomposition est plus intéressante sur les problèmes courts, avec une ou deux questions. Mais par contre, attention au démarrage, car si vous partez mal, vous risquez de tourner en rond. On va voir tout ça concrètement sur notre exemple. Commençons par construire les points D et E. Alors BD, on nous dit que c'est 5 tiers de BC. Il nous faut des tiers, donc on coupe BC en 3. Il nous en faut 5. BD et BC sont dans le même sens, donc c'est OK. Ensuite, 2 cinquièmes de DA, donc on coupe AD en 5. Et en partant de D, E est à 2 crans, puisque DE égale 2 cinquièmes de DA. On regarde si tout ça est cohérent avec l'énoncé. On veut que EC soit parallèle à AB, ça a l'air OK. Première méthode, avec un repère, il faut commencer par choisir l'origine du repère ainsi que les deux vecteurs. Ensuite, avec ce repère, on va calculer les coordonnées des points de la figure. Et avec celle-ci, on va calculer les coordonnées des vecteurs concernés, donc EC et AB, pour savoir s'ils sont bien collinéaires. Pour le choix du repère, on peut par exemple prendre pour origine B et pour vecteur BA et BC. Avec ce repère, les coordonnées de B, l'origine sont bien sûr 0, 0. Pour le point A, on se déplace uniquement suivant BA, une fois BA, et on ne se déplace pas suivant BC, donc 1, 0. Pour C, c'est le contraire, on ne se déplace pas suivant BA, mais uniquement suivant BC, donc 0 puis 1. Pour le point D, on se déplace pas suivant BA, mais suivant BC de 5 tiers. Pour le point E, c'est plus compliqué car il n'existe pas de déplacement du point B au point E qui suivent uniquement les directions BA et BC. On va donc donner des noms aux coordonnées du point E et s'appuyer sur les données de l'énoncé pour écrire une équation comme on le faisait en seconde avec les coordonnées des différents vecteurs. Ensuite, on utilise les coordonnées des points connus pour simplifier le problème. Ce qui nous permet de construire un système xe égale 2 cinquièmes, ye moins 5 tiers égale, attention ici, 2 cinquièmes fois moins 5 tiers, ça fait moins 2 tiers. Et donc finalement, on trouve xe égale 2 cinquièmes et ye égale moins 2 tiers plus 5 tiers, donc 1. Maintenant qu'on a les coordonnées des points, tout le reste est simple. Pour montrer que C parallèle à AB, on va calculer les vecteurs BA et CE. BA, c'est 1, 0. CE, 2 cinquièmes moins 0, 1 moins 1, 0. CE, c'est 2 cinquièmes de BA. Donc les vecteurs sont collinéaires et les droites sont parallèles. Deuxième méthode, la décomposition, qui normalement est plus rapide. Le but, c'est de trouver une décomposition des vecteurs EC et AB en deux vecteurs de la figure. Puisqu'on a comme figure de base le triangle ABC, on peut choisir comme point intermédiaire le point C et comme vecteur AC et BC. Pour AB, c'est très facile. On applique Chasles, on a AC plus CB, c'est fini. Pour EC, c'est moins évident. On va passer par le point D, car on a des infos sur le point D. Donc, avec Chasles, on a ED plus DC. Ensuite, ED, c'est 2 cinquièmes de AD. DC, lui, on va le transformer en DB plus BC, car on a des infos sur BD, qu'on utilise tout de suite. C'est moins 5 tiers de BC.
AD, on voudrait être suivant AC et CB, donc on va passer par AC, par châle. Et ici, on simplifie. Est-ce qu'on approche du but? On veut tout exprimer en fonction de AC et CB. Donc pour ce terme, c'est OK. Pour celui-ci aussi, il nous reste juste le CD sous les bras. Or, on a vu que DC, ça se simplifie en moins 2 tiers de BC. Donc on peut simplifier cette expression. Ensuite, on développe. Ça ne pose pas de difficulté. On va mettre au même dénominateur les termes en BC, les simplifier. On simplifie 6/15 en moins 2/5. On met tout dans le bon ordre et on s'aperçoit qu'on a 2/5 de AB. C'est bon. C'est bon, mais c'est lourd car on a très mal choisi les vecteurs de décomposition et c'est le moment le plus important. Ici, quelle était la bonne décomposition? Pour la trouver, il faut chercher le point qui porte le plus d'informations et c'est le point D. On voit que tous les axes gradués arrivent sur D, donc il fallait choisir BD et AD. Pour le vecteur AB, pas de problème. Avec châle, on a AD plus DB. Pour le vecteur EC, ED plus DC. ED, on a tout de suite, avec l'énoncé 2/5 de AD. DC, on va passer par B pour avoir du DB, grâce à châle, donc DB plus BC. Et BC, on sait que c'est 3/5 de BD. 3/5 de BD, c'est moins 3/5 de DB. 1 moins 3/5, ça fait 2/5 de DB. On voit qu'on a bien 2/5 de notre vecteur AB. Les vecteurs sont bien collinéaires et donc les droites sont parallèles.